on veut aussi fonder une famille, avoir des projets et savoir effectivement l'anomalie dont on est porteur, comment on va la transmettre, est-ce qu'on risque de la transmettre, dans quelles conditions. Et ça, c'est aussi une situation qui est extrêmement éprouvante et angoissante. Nous avons un autre témoignage, je voudrais appeler David Solzak, qui doit aussi nous apporter un témoignage. Monsieur le conseiller général, Madame l'adjointe au maire de Saint-Cyprien, Monsieur le vice-président de l'AFM, Messieurs les représentants de l'AFM, Monsieur Philippe Cyr, cher ami, Mesdames et Messieurs les membres du corps médical, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré aujourd'hui de pouvoir m'exprimer devant vous afin de vous délivrer le témoignage qui est le mien par rapport à l'errance médicale et par rapport à la maladie rare dont je souffre. J'ai la chance, contrairement à Jamila qu'on vient d'entendre, d'avoir eu un diagnostic aujourd'hui même, il y a 3 mois, jour pour jour. Un diagnostic de canalopathie musculaire, donc une atteinte musculaire généralisée, dégénérative, où pour le moment il existe un traitement qui permet de soulager, mais pas encore de guérir. Donc, avant de passer à mon historique et à la vie d'errance médicale que j'ai vécue, je tiens à dire que je reste très en attente des progrès de l'AFM aujourd'hui pour trouver des médicaments qui pourront un jour m'aider à guérir. Je suis en attente actuellement donc de traitements médicamenteux pour soulager mon quotidien. Et je pense qu'ils vont le soulager parce que quand on est dans l'errance médicale, bien souvent, et pour ceux qui le vivent, vous le savez, on se retrouve avec des piluliers énormes comme ça. On se retrouve avec, moi je me suis retrouvé avec 130 comprimés à avaler à la semaine pour essayer de me soulager, pour essayer d'aller un peu mieux, sans savoir vers quoi je mettais les pieds. Mon errance médicale a duré 7 ans. 7 années de combat, parce que je l'ai vécu comme ça, 7 années de combat très très difficiles, où il faut saluer les proches. Il faut saluer ses proches, il faut saluer les aidants familiaux, sa famille, ses amis, les auxiliaires de vie qui nous accompagnent également, avec souvent l'aide du Conseil général, dans le cadre des prestations de compensation du handicap. Donc cette année de combat, de difficultés, où on est là, à se retrouver devant des médecins et à se dire « mais est-ce que vous pourriez vous renseigner un petit peu pour m'aider ou pas, parce que je ne sais pas du tout vers quoi je vais, etc. etc. » On en arrive après, à un moment donné, à un stade, en tout cas c'est ce que j'ai vécu moi, où on commence à écumer les pages jaunes. On se dit « tiens, on va chercher ça, on va chercher ça, on va essayer de trouver soi-même des solutions. » Essayer de trouver soi-même les hôpitaux peut-être les plus compétents dans le champ de compétences qui me concerne. Et on se rend compte qu'on tourne en rond, on ne sait pas où on va. Et c'est quelque chose qui nous pourrit la vie, finalement, de ne pas savoir ce de quoi on souffre. Lorsqu'on m'a annoncé, je vous ouvre une petite parenthèse, lorsqu'on m'a annoncé il y a 3 mois le diagnostic, ça a été presque un jour de fête. Ça a été, mais alors, un jour de soulagement terrible, parce que, enfin, je savais de quoi je souffre. Enfin, et il était temps. Et il était temps de faire un pied de nez à certains médecins. Je m'excuse par rapport au corps médical, je ne suis pas là pour être négatif, mais certains médecins n'ont pas la force ou la compétence de dire tout simplement et très humblement, non, je ne sais pas. Certains médecins n'ont pas cette force-là. Alors ils vous disent, c'est peut-être psychologique. C'est peut-être dans votre tête que ça se passe. Vous devriez plutôt consulter un psychiatre, etc., etc. Alors c'est extrêmement difficile à entendre. C'est extrêmement dur parce que c'est très injuste.
Bien sûr, la psychothérapie de soutien à côté, je pense que c'est quelque chose d'important à mettre en place quand on est dans l'errance médicale. Parce que ce n'est pas à la famille de le supporter, ce n'est pas à soi-même, on ne peut pas forcément le supporter entièrement. Mais je voudrais que certains médecins aient le courage et la force tout simplement de dire « Écoutez, non, je ne sais pas, mais peut-être allez voir un tel, peut-être que lui pourra vous aider, tout simplement. » Donc voilà, l'errance médicale, c'est quelque chose, c'est un parcours chaotique, semé d'embûches. Quand on regarde sur le plan de la CPAM, moi je me suis retrouvé en fauteuil roulant il y a à peu près 3 ans maintenant. Avant j'étais très valide, il y a 7 ans je faisais 50 km de VTT le samedi après-midi, près de chez moi, après le travail. Et quand vous regardez la CPAM pour, par exemple, je vais vous citer l'exemple de la mise en invalidité. Au niveau de la CPAM, la mise en invalidité, ça fonctionne sur le principe de la stabilité de la pathologie. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas stable au niveau de votre pathologie, vous ne pouvez pas prétendre à une invalidité. Et là, c'est un petit peu le chat, le chien, qui se mord la queue. Moi, j'étais un peu plus malin. Et je suis passé par 3 vices de forme administratifs pour obtenir mon invalidité. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Passer par 3 vices de forme administratifs pour obtenir son invalidité, alors que normalement, vous êtes là devant le médecin conseil de la CPAM, et dans l'état dans lequel vous êtes, on devrait prononcer votre invalidité. Mais ça ne se fait pas. Et là aussi, c'est pas normal. Là aussi, il faudrait que ça avance et que ça bouge un petit peu. Donc voilà, je voulais vous témoigner aujourd'hui donc, de ces 7 années d'errance, en sachant que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un diagnostic. C'est une canalopathie musculaire, c'est une maladie rare, et j'espère que l'AFM va déclencher des moyens grâce aux dons, grâce à la générosité de tout le monde, va déclencher des moyens en tout cas pour trouver des solutions et pour m'aider à guérir, comme pour aider à guérir les autres malades qui sont dans mon cas. Merci, je vous remercie. Merci David.